Alors vous vous souvenez, juste ça, on s'en souvient, dans un exercice où on vous demande pardon, de démontrer une équivalence, c'est-à-dire qu'on vous demande de démontrer P si et seulement si Q, il y a une méthode qui est très bonne, enfin qu'on utilise souvent, c'est la double implication. C'est d'abord on montre que P implique Q et ensuite on va démontrer que Q implique P. Voilà. Alors, un exemple, on va prendre deux réels, x et y qui appartiennent à R carré. Ah oui, alors juste ça, on y reviendra plus tard. Pourquoi est-ce que je mets un 2 au-dessus du R ici? C'est parce qu'en fait, je prends un couple, c'est-à-dire que je prends x et y qui appartiennent à R au carré. Euh, si jamais vous aviez eu un triplet, donc c'est-à-dire que x, y, z, vous auriez écrit appartient à R cube. On appelle ça R cube, mais on verra ça plus tard, mais comme ça au moins c'est fait. Voilà. Donc vous prenez x, y qui appartiennent à R au carré. Et c'est d'ailleurs aussi pour ça que quand vous avez juste x, vous écrivez appartiennent à R. On pourrait écrire R puissance 1, ça n'a pas vraiment d'intérêt, mais voilà, l'idée est là, de toute façon on y reviendra plus tard. Donc vous prenez deux réels, x et y. On l'écrit comme ça, soit x et y, qui appartiennent à... Et comme c'est un couple, ici c'est au singulier, c'est pas au pluriel, puisque c'est un couple. Soit le couple xy qu'on va prendre dans R au carré. Donc on prend un réel x et un réel y. Et on va vous demander de montrer que pour tout n qui appartient à n, juste grand N en fait, x fois 2 puissance n plus y fois 3 puissance n est égal à 0, et bien que ça c'est équivalent, tout ça, toute cette proposition-là, donc P, est équivalente à Q, c'est-à-dire x est égal à y est égal à 0. Voilà. Voilà, là vous avez deux propositions, P et Q, et donc on va montrer ça par double implication. Donc d'abord on va démontrer, enfin on va voir laquelle on va faire en premier. Le plus souvent il faut faire la plus simple en premier. C'est très réconfortant et ça met du baume au cœur. Là il y a une chose qui est très simple, vous voyez que démontrer que ça implique ça, c'est un peu chaud, enfin on va voir la technique. En revanche, démontrer que si x est égal à y est égal à 0, c'est beaucoup plus simple. Enfin, c'est super simple. Si vous remplacez x et y par 0, c'est bon, c'est fait. Alors, on va faire la première implication. Certains de vos professeurs, mon prof faisait comme ça. Il mettait une flèche dans ce sens-là, vers la gauche, de la droite vers la gauche, pour dire on fait la première implication qui passe d'ici à là. Donc, si jamais vous n'avez pas osé poser la question à votre prof de maths, pourquoi est-ce qu'il écrit ça? C'est en fait, on fait la première implication dans ce sens-là. Alors, supposons, donc là on suppose que x est égal à y est égal à 0. Alors, je vais directement écrire alors. Là, il n'y a même pas besoin de justification, hein, mais alors, je pense, on écrit tout de suite, alors pour tout n qui appartient à n, ben vous avez x, vous réécrivez 2 puissance n, x fois 2 puissance n plus y fois 3 puissance n est égal à 0 plus 0. 0 si vous voulez, 0 fois 2 puissance n plus 0 fois 3 puissance n, mais ça, bon, je vous déconseille, mais vous dites est égal à 0 directement. Et là, voilà, ça y est, c'est fait. Ce côté-là, il est fait parce que vous avez supposé donc x égale y égale 0 et bam, vous les intégrez là-dedans. C'est bon, c'est fait. Deuxième application, un peu plus. Alors, c'est pas que c'est technique, c'est que c'est contre-intuitif pour certains élèves. Vous allez voir pourquoi. Supposons maintenant cela. Donc, j'ai mis la flèche qui va vers la droite. Supposons que pour tout n qui appartient à n, x fois 2 puissance n plus y fois 3 puissance n est égal à 0. Alors, comment qu'on va faire ça? Là, c'est une technique extrêmement répandue et que vous allez utiliser quasiment systématiquement dans des cas comme ça. Surtout quand on va étudier les systèmes, c'est-à-dire qu'on va avoir plusieurs lignes comme ça, plusieurs équations les unes après les autres.
Eh bien, vous êtes d'accord que vous supposez cette égalité pour tout n. C'est-à-dire que peu importe le n que vous choisissez, que ce soit 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, jusqu'à tout ce que vous voulez, vous supposez que vous avez toujours cette égalité-là. Donc, a fortiori, comme c'est vrai, comme vous supposez que c'est vrai pour 0, pour 1, pour 2, etc. Donc, vous supposez, entre autres, parmi toute cette supposition, mais entre autres, vous avez supposé que c'était vrai pour 0 et pour 1, puisque 0 et 1 appartiennent bien à grand N. Eh bien, nous n'avons qu'à appliquer et voir ce qui se passe. C'est-à-dire que on va prendre pour n est égal à 0, on remplace, donc vous allez voir, x fois 2 puissance 0 plus y fois 3 puissance 0 est égal à 0. Ça c'est vrai. Alors là vous voyez, et c'est là où certains étudiants se disent mais attends, mais pourquoi est-ce qu'on fait pour n égale 0, pourquoi on ne fait pas pour n égale 5? Je vais l'expliquer juste après. Mais c'est surtout, ils se disent pourquoi est-ce qu'on prend pour un n particulier alors qu'on a dit pour tout n. Mais justement, c'est parce que comme on a supposé que ça c'est vrai pour tout n, c'est-à-dire qu'on a supposé que c'est vrai pour 0, pour 1, pour 2, pour 3, tac, 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 on a supposé que tout ça c'est vrai pour 0, 1, 2, 3. Donc, entre autres, parmi tout ça, on décide arbitrairement, mais en fait c'est une bonne tactique, de l'évaluer en 0. Voilà. Et alors là, en fait, c'est pas du tout n qui est ici. C'est en fait plus l'infini. Hein, mais l'infini des entiers naturels, non relatifs. Donc ici, vous évaluez, en fait, on appelle ça aussi évaluer, vous évaluez en 0 cette égalité-là. Ce qui vous donne x fois 2 puissance 0 plus y fois 3 puissance 0 est égal à 0. Et ça, donc, c'est équivalent à x plus y est égal à 0, puisque vous vous souvenez que quelque chose puissance 0, ça fait toujours 1. Donc vous tombez sur cette égalité-là. C'est pas mal ça, parce que ça veut dire que là, vous aviez des n, c'est un bordel pas possible. Là, vous tombez sur une équation assez simple, ma foi. C'est que x plus y est égal à 0. C'est plutôt cool. Et maintenant, on va évaluer pour n est égal à 1. Entre autres, encore une fois, on aurait pu choisir n'importe quoi. Vous auriez pu choisir 2, 3, 4, 27, tout ce que vous voulez. Mais il se trouve que c'est beaucoup plus simple, en fait. C'est juste de la logique. C'est-à-dire que enfin, c'est du bon sens plutôt, pas de la logique, c'est du bon sens. C'est-à-dire que plutôt que d'évaluer en 27 ou en 58, vous dites bah, le plus simple, pour ne pas monter, parce que 2 puissance 58, ça monte. Hein. Alors que 2 puissance 1, bon, ça reste 2, tu vois. C'est plus simple d'étudier ça. Donc pour n égale 1, on a, bah, c'est parti, x fois 2 puissance 1, c'est-à-dire 2x, enfin x fois 2 si vous voulez, c'est plus joli d'écrire 2x, mais bon, comme je remplace ici, plus y fois 3 puissance 1, c'est-à-dire plus 3, égale 0. Voilà. Encore une fois, c'est entre autres, on aurait pu prendre n'importe lequel. Mais par bon sens, on se dit, bah, je vais prendre pour 1. Ce qui nous donne ce qui est équivalent à, si vous voulez, je l'écris comme ça, donc 2x plus 3y est égal à 0. Super. Alors, je vais effacer parce que je n'ai plus la place, super. Mais en tout cas, ce qu'il faut que nous gardions à tout prix, ce sont ces deux choses. Oh non, je sais ce que je vais faire, je vais l'écrire juste à côté. Nous sommes donc tombés par deux évaluations, une fois en 0 et une fois en 1, à ces deux équations-là. On aurait pu tomber sur d'autres équations, encore une fois. On aurait pu tomber sur... Enfin, c'est-à-dire qu'on aurait pu tomber... On aurait pu choisir autre chose. Et parfois, c'est ce choix-là qui est important et qui demande ce bon sens-là. Ici, c'est beaucoup plus simple d'évaluer en 0 et 1 qu'en 3 et 50. Donc, nous allons reprendre nos deux équations, c'est-à-dire que x plus y est égal à 0 et 2x plus 3y est égal à 0. Et là, j'ai le droit de mettre une accolade. J'ai tout à fait le droit, parce que certains étudiants vont se dire, mais attends, là, j'ai mis ça d'un côté, j'ai mis pour n égale 0, et là, j'ai mis pour n égale 1. Pourquoi est-ce que j'aurai cette accolade? Parce que vous avez supposé que ça, c'est vrai pour tout n qui appartient à n. A fortiori, en fait, on a même... Là, vous voyez, c'est pour n égale 0. Pour n égale 0. Ça, c'est pour n égale 1.
Mais regardez mon accolade, je vais la faire descendre à plus l'infini, si vous voulez. On a aussi x fois 2 puissance 2 plus y fois 3 puissance 2 est égal à 0. Donc ça, c'est pour n est égal à 2. Vous avez aussi la même chose pour la puissance 3. Ok, est égal à 0. Donc pour n est égal à 3, etc., etc. Vous avez absolument tout. Vous supposez tout, votre accolade là. Votre accolade, elle va jusqu'à plus l'infini, parce que vous avez supposé que pour tout n, vous avez ça. Mais ça sert à rien d'avoir tout ça. On va voir pourquoi. Ça sert absolument à rien d'écrire x fois 2 puissance 2 au carré, c'est-à-dire 4, plus 9y égale 0. Il n'y a pas besoin d'écrire tout ça. On a juste besoin en fait de deux équations ici. On va voir pourquoi. Donc n pour n, et on choisit arbitrairement. C'était notre choix volontaire. Volontaire. Il faut être volontaire. On a choisi pour n égale 0 et n qui vaut 1. Donc, là on met une accolade, donc on a et bien c'est parti, on va, attention, équivalence. Maintenant, on va refaire notre accolade. Là, on va passer notre x, si vous voulez, de l'autre côté, donc c'est-à-dire que y est égal à moins x, ok. Et maintenant, je n'ai plus qu'à réinjecter, si vous voulez, ce résultat dans la deuxième équation. Donc on remplace y par moins x, c'est-à-dire qu'ici on a 2x, vous voyez, je recopie, plus 3 fois y, mais y c'est égal à moins x, donc 3 fois moins x est égal à 0. Donc ça, c'est équivalent à dire que, et là je vous laisse vous convaincre, que 2x moins 3x, ça fait moins x, donc ça veut dire que moins x est égal à 0, y est égal à moins x. Je pense que là, c'est bon, on a trouvé. Parce que là, il ne reste plus qu'à multiplier par 1. Donc en gros, et ça, si vous voulez, ça implique, on peut faire une équivalence, hein, mais ça implique. Alors là, tout à fait, oui, juste une chose. Si vous voulez simplement... bon, là, non, on va utiliser une équivalence. Voilà, ça va être plus simple. Mais c'est-à-dire que vous pouvez tout à fait, dans une rédaction, si vous ne savez pas que ce que vous faites est une équivalence ou une implication, faites gaffe. Préférez l'implication parce que parfois ils vont vous barrer votre équivalence en disant mais ça c'est pas une équivalence, n'importe quoi. Voilà, donc faites gaffe. Même moi j'ai très envie de mettre juste une application pour... C'est un réflexe, tu vois, tu te dis j'ai pas envie de me suer dessus, tu vois. Donc ça en tout cas, ça nous donne effectivement que x est égal à y est égal à 0. Voilà. Et ensuite, vous n'avez plus qu'à prouver votre conclusion. Mais en tout cas, vous avez trouvé ce que vous vouliez trouver. C'est plutôt une bonne chose. Je trouve que c'est plutôt une bonne chose. Voilà.